Moussaillon, bienvenue au Renard Ludique. J'ai ouï dire que le rhum se faisait plutôt rare. Alors matelots, à vos navires et explorez-moi ces îles en quête de trésors. Coulez les galions adverses, mais surtout évitez à tout prix la malédiction du Kraken. Et peut-être alors nous pourrons échanger tout notre butin contre The Last Bottle of Rum. Dans ce jeu, entre 2 et 5 joueurs incarnent le rôle de pirates pendant environ 45 minutes, 1 heure, à la recherche de trésors pour pouvoir les échanger contre justement cette fameuse dernière bouteille de rhum. Dans cette course folle, vous allez jouer des cartes pour naviguer et explorer l'archipel, trouver des trésors et combattre d'autres pirates afin de les distancer. Allez, découvrons nos armes pour partir à l'aventure. Alors dans cette boîte, on va retrouver une grande tuile avec au centre le repère des pirates, 30 tuiles îles, 24 cartes trésors, 20 cartes îles, 20 cartes primes, 86 cartes actions, une piste de butin et de malédiction, 8 plateaux capitaines avec les jetons et les bateaux associés, 25 jetons dégâts, 8 jetons spéciaux, des doublons et un dé. Et voyons comment nous préparer pour cette chasse au trésor. Vous, joueurs, ne devrez faire plus qu'un avec un pirate de votre choix. Étant de nouvelles recrues, vous n'avez encore aucun butin et n'êtes pour l'instant pas assez maudit pour vous attirer la colère du Kraken. Comme tout joueur, vous débutez dans le repère des pirates, entouré d'un large océan. On nous a signalé la présence de 3 trésors sur des îles bien précises. Mais malheureusement, nous ignorons encore leur localisation exacte. Préparez votre équipement et prenez-en 4. Des primes spéciales vous attendent aux 2 avant-postes, préparez-les. Enfin, après avoir mis de côté les doublons, veillez à ce que vos dégâts à venir se trouvent dans la besace noire. Et vous êtes enfin prêt à prendre le large. Pour cette course au butin, les joueurs jouent à tour de rôle. Vous, Moussaillon, devez toujours commencer votre tour avec 4 cartes en main. Mais malheureusement, vous ne pourrez en jouer que 2, alors choisissez bien. Vous pourrez alors effectuer les actions de vos équipements joués situés en haut à gauche. Et si vous le voulez, vous pouvez activer leurs effets situés en bas. Et tout cela dans l'ordre de votre choix. Certains objets vous fourniront des doublons. Prenez-les de la réserve. D'autres vous permettront de naviguer pour explorer l'archipel. Pour chacun de ces symboles présents sur les 2 cartes jouées, vous pouvez déplacer votre navire vers une tuile adjacente. Si la tuile est cachée, explorez-la et rendez-la visible. Et avec un peu de chance, vous pourrez trouver des pièces. Mais par contre, gare au récif, car vous subirez un dégât. Si votre bateau se trouve sur une île contenant un trésor, alors vous pouvez récupérer ce dernier et le placer dans votre soute, à condition d'avoir encore de la place. Ramenez-le vite au repère pour l'échanger contre des points de butin, et vous rapprochez petit à petit de la dernière bouteille de rhum. Il ne faut pas oublier les objets qui vous permettront d'attaquer d'autres pirates. Ce symbole vous permet de cibler un adversaire sur une de vos tuiles ou sur une tuile adjacente. Toutefois, vous pouvez dépenser d'autres symboles d'attaque pour cibler un ennemi plus éloigné. Et étant donné que la poudre à canon se fait chère de nos jours, attaquer vous coûtera un doublon. Pour connaître le nombre de dégâts subis, lancez un dé. L'adversaire piochera dans le sac à dégâts un nombre de jetons égal au résultat du dé. Le ou les jetons dégâts sont ensuite placés sur les emplacements adéquats du plateau joueur. Les jetons dégâts peuvent tout à fait s'accumuler sur un même emplacement dégâts. Mais par contre, un joueur peut comptabiliser maximum 5 dégâts confondus. Le seul endroit respectant le code des pirates est bien évidemment le repère des pirates. Chaque joueur se trouvant au centre de l'archipel ne peut donc pas être attaqué. La dernière action possible des objets est l'action réparer. Tout simplement, choisissez un jeton dégâts sur votre plateau et remettez-le dans le sac. Mais choisissez bien car chaque jeton a son propre type de malus. Certaines cartes spéciales vous proposent ce symbole. Ce dernier signifie que vous pourrez effectuer l'action de votre choix. Et en plus d'activer les actions en haut à gauche des cartes, vous pouvez activer leurs effets en dépensant les ressources nécessaires. Dépensez soit des doublons et ou augmentez de 1 votre niveau de malédiction. Parlons un peu du Kraken à présent. Lorsqu'un joueur tire la carte attaque du Kraken ou arrive à 5 sur la piste de malédiction, alors on va effectuer le courroux du Kraken. Pour cela, le ou les joueurs étant les plus avancés sur la piste malédiction lancent un dé. Ils vont perdre autant de points de butin et de malédiction que le résultat du dé. S'il n'y a pas assez de points de butin, alors ces joueurs subiront des dégâts à la place. Et enfin, lorsque vous arrivez sur une tuile avant-poste, piochez 2 cartes primes et choisissez-en une. Last Bottle of Rum est un jeu de cartes familial très accessible avec de l'exploration de tuiles pour récupérer et découvrir un maximum de trésors. On va de plus par son thème retrouver un côté affrontement qui va devenir intéressant à partir de 3 ou 4 joueurs, mais qui par contre peut créer certaines longueurs. Dans Last Bottle of Rum, on va pouvoir ressentir 2 grandes phases. Une première phase plutôt exploration, on va chercher à révéler les différentes tuiles pour pouvoir localiser toutes les îles. Et une seconde phase, on va rentrer dans un côté optimisation d'action pour pouvoir récupérer un maximum de trésors avant les autres.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous savez à présent jouer à The Last Bottle of Rum. Comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en laissant un pouce bleu, en commentant et en vous abonnant. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!